Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Les projets de végétalisation de la voirie se multiplient à Lyon dans le cadre du plan nature de la ville. Objectif, planter 1600 arbres par an. Au total, 53 projets sont programmés sur 2022 contre 35 en 2021. 3 opérations ont été réalisées dans le secteur compris entre la Grande Rue de la Guillotière et la rue de l'Université dans le 7e. Visite de ces nouveaux lieux débitumés avec Cassandre Bro. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai vu la différence comme j'habite, ça fait 15 ans. Je pense que c'est sympa, c'est joli. Après, je pense qu'on oublie quand même les gens qui passent par là en voiture. Alors je suis automobiliste, mais surtout ça n'a pas du tout été pensé pour que les trajectoires soient modifiées, les sens uniques, etc. Le problème, c'est que en tant que pour les enfants, c'est agréable. Certes, c'est sécurisé, c'est bien, mais le souci que pour les personnes qui circulent en voiture, ça devient très gênant. À propos de la végétalisation des quartiers lyonnais, les avis sont divisés. Pourtant, ces petits îlots de verdure ont toute leur importance, comme l'explique Boris Miachon-Debar, adjoint à la mairie du 7e arrondissement et délégué à l'urbanisme et à l'aménagement. Donc là, on essaie de rajouter des petites poches de verdure, des petits endroits où on vit de manière commune, mais comme actuellement, on vit à l'ombre. Ils viennent prendre une place dans une logique, dans une stratégie urbaine plus large. Entre autres, il y a ces aménagements-là qui sont couplés également à toutes les nouvelles règles qu'on met sur la construction. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire de bâtiments sans redonner une part de pleine terre importante et qu'on est encore en train de faire évoluer avec le plan local d'urbanisme. Ce n'est pas que de la décoration. Ces points de végétalisation rétablissent l'équilibre déstabilisé par la bétonisation à outrance et ramènent la fraîcheur dans les villes. Mais c'est également comment on fait en sorte que nos villes ne soient plus des pourvoyeurs de zones de chaleur, de déstabilisation écologique, mais qu'elles participent à un certain équilibre. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les différentes strates. Les études montrent justement que l'on a besoin de ces fameuses strates. Bénédicte Pastiesnik, déléguée à la nature en ville, les présente. On a 3 strates en fait en termes de végétalisation. On a à la fois une strate basse, plus herbacée, là qu'on commence à voir, qui n'est pas encore très développée parce que justement c'est celle qui prend le plus de temps aussi à s'étendre. Après, on a une strate arbustive. Alors à chaque fois, on essaie de privilégier quand même des espèces un petit peu pour les pollinisateurs. On observe d'ailleurs la pollinisation en cours là. Et puis après, les arbres. Pour que tout ce petit écosystème fonctionne bien, il est aussi nécessaire d'avoir de la place. Comme ça, la pluie peut s'infiltrer correctement dans les sols pour permettre la fameuse évapotranspiration, garante de la fraîcheur. Bête noire des automobilistes, mais vraie petite oasis pour les petites bêtes, les zones de végétalisation à Lyon n'ont pas fini de faire parler d'elles.